Salam les filles, donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ce sera les indispensables d'une voilée. Donc surtout pour cet été, donc ce que je vais vous dire, il y aura les indispensables d'une voilée pour tout le temps quoi. Et aussi un truc spécial pour cet été. Donc avec des petits produits et tout pour cet été. Donc je commence de suite. Donc pour les indispensables d'une fille voilée, alors il y a déjà les hygiènes. Alors j'en ai sélectionné deux. Plus sur moi là. Donc en fait j'ai sélectionné celui-là qui est de H&M parce que je les kiffe et que vous me voyez souvent avec. Donc que j'ai en noir, bleu, rose, jaune, bordeaux, blanc. Et je crois que c'est tout. Et que je trouve top du top. Donc voilà, ça c'est vraiment les hijabs à voir. En plus ils ne s'abîment pas et tout, je les kiffe. Ils sont à 9 € certes, mais c'est une qualité, voilà. Et je l'ai en marron aussi, j'ai oublié. Et ça fait je crois plus d'1 an pour certains que j'ai, ou 2 ans je crois. Et ils tiennent tout le temps quoi. Ensuite je vous ai sélectionné, alors désolé pour le bruit, ceux du marché qui sont aussi bien. Mais je trouve que malheureusement quand on met des petites pinces comme celle-ci, des petites épingles à nourrice, ils s'abîment des fois. Mais il faut faire attention parce qu'au marché il y a deux qualités de pashmina. Donc il y a ceux-là que moi j'aime bien. Et d'autres qui s'abîment vite. En fait il y a ceux-là qui tiennent bien on va dire. Et ceux que, en fait ce que vous faites, vous ouvrez le pashmina, vous laissez que le vendeur se retourne. Et vous ouvrez le pashmina et vous voyez. En fait en tirant comme ça, si le foulard se tire, ne l'achetez pas parce que c'est une qualité juste nulle, honnêtement. Maintenant pour les filles qui viennent de mettre leur hijab et tout, les pashmina au marché sont à 1 € 50, donc je trouve que c'est pas cher. Et vous pouvez faire une petite collection, vraiment une bonne petite collection, et au prix que ça coûte 1 € 50. En plus il fait des prix si vous en prenez plein et tout, voilà quoi. Donc moi je les achète au marché de Grigny, mais après dans tous les marchés en général les pashmina vous en trouvez. Donc comme je vous ai dit, faites attention, il y a deux qualités de pashmina, des un peu moins bien et des qui tiennent à route on va dire. Donc voilà pour les foulards que je vous ai dit. Donc voilà. Ensuite on va passer aux bandeaux. Alors moi tous mes bandeaux je les mets ici comme ça. Je sais pas si comme ça vous fera, ça vous donne une petite idée de où ranger vos bandeaux. Voilà. Donc les bandeaux très simples, moi je prends que les longs parce que j'aime pas les courts, je préfère les longs. Je dois avoir des courts, au début j'achetais des courts des fois, mais là je préfère les longs. Les longs c'est une sécurité honnêtement pour les hijabis anciennes ou nouvelles. Les longs sont une sécurité parce qu'ils s'arrêtent à peu près jusqu'à là, je crois, quelque chose comme ça. Que les courts s'arrêtent là. Donc si votre foulard, je sais pas, tombe ou autre, s'il est tenu je veux dire, il n'y a aucune sécurité. Que là si votre foulard se pousse jusqu'ici, on ne voit pas vos cheveux, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a plein de couleurs, je vous montre. Et moi avant j'achetais les courts comme ça, mais je n'aime pas du tout. Ensuite il y a avec dentelle, donc on peut jouer avec 2, 3. C'est vrai que les courts par contre c'est plus simple pour faire des croisés, des choses comme ça je trouve. Donc voilà. Donc moi je les achète à Couronne, après il y en a au marché de Grigny aussi, ils sont à 1 € 50. Après faire attention parce que des fois il y a des choses comme ça et qui sont juste trop serrées. Donc il faut bien, quand vous allez l'acheter, tirez bien. Vous voyez si ça tire bien, vous le prenez. Si ça tire pas bien, lâchez l'affaire parce que j'en ai acheté et il serre, mais c'est juste horrible. On peut pas tenir une journée comme ça. À un moment dans la journée on est mal à l'aise, on a mal à la tête, c'est juste horrible. On a juste une envie, c'est de rentrer chez soi et de retirer son bandeau et ça vaut pas le coup quoi. Donc voilà au niveau des bandeaux, donc idée pour les ranger dans une petite boîte que vous pouvez trouver à Babou, dans les magasins style Babou et tout qui vendent des choses comme ça. Ensuite, il y a les bonnets cagoules, donc voilà, je vous avais montré dans le dernier hijab tuto spécialité. Donc, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a en plusieurs couleurs, au marché ça coûte 1 € 50 aussi. Je trouve ça pas mal pour l'été ou l'hiver, qu'importe. L'hiver c'est vrai que ça fera style limité écharpe quoi, donc c'est cool, ça va vous protéger le cou et tout. Mais pour l'été l'avantage c'est qu'on peut faire des foulards assez larges au niveau d'ici. Si on a des foulards très légers et tout, on a juste à poser 2 petites pinces et hop c'est fait. Et ça cache tout. Donc c'est plutôt cool. Cela. Ensuite pour tenir son hijab il vous faudra ça. Donc
cas c'est 1 euro comme ça. Ouais. 1 euro au marché, voilà, pas plus quoi. Ou moi j'ai des épingles à nourrice, personnellement je préfère les épingles à nourrice honnêtement, pour vous dire vrai. J'ai plus de sécurité avec ça. Mais j'aime bien de temps en temps mettre ça, ça dépend du hijab que je fais. Quand je fais ce style de hijab là, que je fais presque tout le temps, je garde mes épingles à nourrice. Ensuite, pour tout ce qui est petits bandeaux, accessoires pour, voilà, pour faire une petite touche sur le foulard. Donc moi je les mets aussi toujours dans des petites boîtes comme ça. Donc voilà, parce que vous allez voir, je sens les commentaires, ah oui elle étale ces trucs et tout. Pas du tout, c'est des choses que j'ai achetées, ça fait maintenant, ça va bientôt 3, non je sais plus si j'ai mis en 2010. Ouais, ça fait bientôt 3 ans Inch'Allah que je mets le hijab. Et voilà, en 3 ans je veux dire, à 1,50 € on a le temps d'acheter. Et encore ce que j'ai, voilà, il y en a qui ont plus je pense. Donc au niveau des bandeaux, c'était des choses que je mettais avant de porter le hijab. Et après j'achète, voilà. Donc je vais vous en montrer. Donc ce n'est pas la peine de me laisser des commentaires de ce style là, voilà. Donc il y a des choses comme ça. Voilà. 1 euro et quelques, j'achète ça des fois pendant les soldes, ça coûte 1 euro, même pas. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Il y a ça. Et les petites fleurs comme ça aussi que j'aime bien des fois attacher. Vous pouvez les retrouver à H&M en ce moment, il y en a. Ce style là, dentelle. Ça avec un petit nœud papillon. Ça plus si vous êtes invité, je sais pas, à une mairie, pour un mariage et tout, c'est pas mal aussi. Ce que je vais vous montrer. Voilà, des trucs comme ça, mais ça je le mets pas dans la vie de tous les jours, je pense que c'est plus pour un mariage et tout. Il y a ceux-là en perles, ils sont jolis, je les avais achetés à H&M je crois. Ceux-là qui font plus, ça fait indien, d'Amérique et tout, j'aime bien. Voilà, vous les mettez comme ça ou ici, après ça vous de faire comme vous voulez pour faire un petit plus au niveau du hijab quoi. Après il y en a un que je vais vous montrer, il est trop beau, je l'avais acheté à H&M aussi. Mais au début quand je mettais le hijab, j'en mettais beaucoup de ces choses là. Mais là maintenant je sais pas, je préfère mettre un bandeau comme ça et l'histoire est réglée quoi. La flemme, je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez les retrouver, vous pouvez retrouver ces styles de bandeaux à H&M, New Look, Clerks, aussi dans les boutiques musulmanes. Voilà, je crois que Museline le fait. Qui d'autre le fait? Mimosa aussi. Franchement il y a plein, souvent ceux où je fais des vidéos où je montre des articles de ces boutiques là sur internet, des boutiques pour les femmes qui portent le hijab sur internet, font en général ce style de bandeau là quoi. Donc vous pouvez retrouver tout ça chez eux. Ensuite donc j'ai parlé de ça et ça. Ensuite on va passer aux vêtements. Donc l'indispensable d'une fille qui porte le hijab, c'est les sous-pulls. Alors j'ai ce style là, moi je les prends à H&M et ils sont très bien, donc voilà. Ils sont élastiques, hein, parce que vous pouvez dire peut-être qu'ils sont petits, mais non c'est bon. Ça c'est une taille L, et je crois que c'est une, je sais pas si c'est du coton ou pas ça, parce que j'en ai un autre en coton, et par contre je préfère cette matière là, je trouve qu'elle est mieux. C'est quoi comme matière? Alors qu'est-ce que c'est comme matière tout ça? Bon le truc, comme par hasard, le truc en français il n'y a pas écrit, ça c'est un truc de malade. Ah si. Alors c'est 95% de coton et 5% d'élastique, voilà ouais. Et franchement pour l'été c'est top du top. Donc voilà. Après il y a plus cette matière là qui est un peu plus épaisse et là aussi je crois que c'est du coton normalement. Voilà, comme ça. Ils sont à je crois 9 € chez H&M. Donc là aussi vous en achetez un tous les mois, voilà, vous en avez 12 dans l'année si vous en achetez un tous les mois. Exemple. Donc ça c'est les indispensables d'une hijabi, parce qu'en général on met ça en bas, je sais pas, des robes ou autant hiver ou été, c'est à vous de voir, mais voilà. Ensuite les indispensables d'une hijabi c'est la jupe. Donc moi ce que je fais c'est que j'achète des fois des jupes de jilbab et je les remixe. Vous voyez des fois sur mes photos il y a pas mal de jupes de jilbab style celle-ci.
où je sais que beaucoup m'avaient demandé où je l'avais acheté ça sur Facebook, et c'est une jupe de Gilbeb que j'ai acheté à Couronne chez El Bassiela et qui est juste top du top. Sinon la dernière que je vous avais montré au niveau des achats, parce que les autres j'arrive pas à les retrouver, donc la jupe longue en plus c'est à la mode cette année, les autres années aussi, et c'est top pour nous les hijabis. Donc voilà ce style de jupe. Ensuite la habaya. La habaya, je crois que c'est une indispensable aussi de la hijabi. C'est une indispensable. Voilà, franchement, vous êtes une hijabi, vous devez avoir la habaya. Moi je préfère même les habayas que les jilbab. Franchement, honnêtement, je préfère mettre une habaya avec un foulard que mettre un jilbab. Mais après voilà, c'est chacun ses goûts, il y en a qui aiment, d'autres non. Mais voilà, celle-là je vous l'avais montré aussi. El Bassiela aussi, elles sont à 17 €, quelque chose comme ça. Et pour l'été c'est top aussi. C'est large, c'est bien, le tissu est bien, quoi. Franchement c'est top, du top. Ensuite, ah oui, j'ai une autre jupe que je vais vous montrer. Ça j'avais acheté à Belleville, donc dans les boutiques chinois quoi. Vous m'avez déjà vu avec, je pense. Pour l'été c'est trop bien. Donc il y a un élastique ici, elles sont bien larges. Donc vous mettez ça avec un petit haut simple, je vais vous montrer. Style débardeur, vous le rentrez à derrière, vous ressortez un peu et ça le fait quoi, direct. Ce style de haut qui sont en coton et c'est très simple quoi. Donc voilà, ou sinon ce haut là aussi j'aime bien. On peut croire avec la matière qu'il serait chaud et tout. Pas du tout, je l'ai mis l'année dernière au Maroc et il est top avec une jupe et j'ai bien aimé. Je sais pas si... Hop là. Voilà, après j'ai mis le soupul rose que je vous ai montré justement avec ça. Il y a ce style de débardeur aussi. Donc voilà, une petite fleur et tout. En plus, ces couleurs elles sont jolies pour l'été. Ah oui, sinon vous avez les sarouals aussi qui sont larges et qui sont top pour l'été et que j'aime beaucoup. Donc il y a ce style là. J'essaie de faire une tenue avec un saroual, justement un autre qui est marron, qui est très beau, que j'avais acheté à New Look et que je kiffe. Ensuite, il y a les chemises comme ça, que vous connaissez aussi. Désolée, elle est froissée de ouf. Pourtant, je l'avais bien, je pensais l'avoir bien pliée, mais pas du tout au final. Donc, il y a la noire, je vous avais dit qu'il y avait la blanche H&M. Ces chemises, franchement, c'est juste du top pour cet été. Je vous les conseille parce que vous mettez ça avec un jean boyfriend style large. C'est juste magnifique et franchement vous êtes juste à l'aise quoi. Ensuite il y a les robes longues, donc aussi voilà, qui est la robe du moment quoi à avoir. Donc il y a ce style là de H&M que j'ai en noir et que j'avais acheté en corail aussi. Donc elles sont longues comme ça, que j'aime beaucoup et elles sont à 20 € je crois. Ensuite il y a celle-ci que je vais vous faire une tenue avec et c'est de museline, donc vous vous rappelez de la robe que je vous avais montré, la robe longue là juste magnifique. Un style vieux rose et là j'ai cette robe là aussi de museline qui est juste trop belle et que je vais vous faire une tenue du jour bientôt avec, donc je vais essayer de vous la faire bientôt. Donc je vous montre vite fait, elle est trop belle, en plus elle est bien large et tout, voilà, je sais pas si vous voyez, pardon, donc voilà, très jolie robe et très belle couleur pour cet été. Je sais pas si vous avez bien vu. Ouais, non, c'est bon. De toute façon, je vous ferai une tenue avec, Inch'Allah, très bientôt. Aussi, les filles, les indispensables, donc je vous avais parlé des soupules, mais aussi il y a deux autres indispensables, c'est les petits gilets, donc en coton aussi toujours. Vous pouvez les retrouver à H&M, je vous en avais déjà dit, à 14 € quelques comme ça. Et la petite chemise en jean à toujours avoir aussi. Après aussi, vous pouvez prendre les chemises pas en coton tout simplement. Et c'est ouvert avec des longues robes, ça fait très joli aussi, des petites chemises à carreaux, des choses comme ça. Mais toujours à avoir avec soi la petite chemise en jean, les gilets et les petites chemises. Et si vous voulez pour le soir, la petite veste en jean aussi est top aussi. Donc voilà, au niveau de ça, je voulais vous en parler. Les indispensables aussi d'une hijabi pour l'été, c'est ça. Donc
comme ça. Donc c'est le pchit là avec de l'eau qu'on met pour avoir un peu moins chaud et tout. Et en plus ce qui est bien c'est qu'une fois que vous démaquillez aussi, bon pendant la période du ramadan on va pas se maquiller, mais mois d'août, fin août et tout, si vous allez en vacances et tout, franchement je vous le conseille parce que ça c'est du top. Là c'est la marque Cristalline, je l'ai acheté à Leclerc je crois à 2 € et quelques. Et en plus il est big, alors ça c'est cool pour l'été. Donc voilà, un peu de pchit et tout va mieux. Ensuite j'ai fait je vais vous montrer quelques produits aussi. Donc pour les cheveux, pour pas que le... Voilà. Après ça peut être aussi un conseil pour les non-hijabis, pour ça. Les non-hijabis, pardon. Donc ça c'est pour les cheveux. Voilà, shampoing. J'ai beaucoup aimé en fait ce truc là que je vous l'avais montré la dernière fois lors de mes derniers achats. Et je me suis acheté le shampoing et qui est top aussi, je trouve. Donc voilà. Et ça c'est du... pardon, beurre de karité pour les cheveux, c'est vraiment top. Ensuite, crème, je vous la conseille pour cet été et voilà quoi, pour tout le temps, elle est bien la Nivea. De l'eau de rose aussi pour vous rafraîchir. Vous mettez ça sur les yeux et tout, ça fait un bien fou. Après là c'est vraiment des indispensables plus pour l'été, pour les hijabis été ou non hijabis. Vous pourrez tous prendre ces conseils là. L'huile pour cet été c'est pas mal en plus si je sais pas, si vous allez dans je sais pas, vous louez un truc privé avec piscine et tout, voilà, vous aurez la chance de pouvoir bien bronzer les filles et donc vous pouvez mettre cette huile pour la peau qui est top, c'est une huile sèche. Ensuite pour rendre encore votre peau encore plus jolie, ça, donc une fois que vous avez bronzé, vous mettez ça, ou même si vous bronzez pas, vous n'avez pas la chance d'avoir une piscine privée quoi je veux dire, chez vous et tout, vous mettez ça et franchement pour cet été c'est top je trouve, voilà, je trouve ça vraiment top. C'est en fait c'est un sorte d'huile aussi sèche et que j'ai acheté à Kiko l'année dernière et en fait ça avec des petites paillettes et tout et c'est trop bien, je vous montre comme ça. La bébé crème, votre amie pour cet été et pour toujours, c'est la bébé crème, franchement moi c'est vraiment mon kiff. Bon pas pour Ramadan mais après Inch'Allah à mettre. C'est vraiment top, c'est léger, vous pouvez pas mettre de semaine. L'été on oublie le maquillage, plein de maquillage, voilà, le blush, tout le truc quoi. Et on vise plus sur des trucs comme ça, je trouve ça vraiment top. Ensuite, au niveau des crèmes, c'est bon, je suis heureuse, j'ai pu acheter ma crème de The Body Shop. Mais l'odeur, je vous dis même pas, c'est magnifique. Donc elle est comme ça. J'ai acheté en solde, au final à 10 €, c'est pas le truc du siècle. Mais voilà, mais c'est la crème à avoir pour cet été et pour tout le temps les filles. La crème de The Body Shop pour le corps. C'est la meilleure crème qui existe dans ce monde. Honnêtement pour moi c'est ça. Elle est hydratante, elle est... en plus, voilà, elle laisse pas le corps gras ou autre, elle rentre direct dans le corps, ça je kiffe cette chose là quoi. Crème Nivea, indispensable pour toute l'année, pour les hijabis, non hijabis, ce que vous voulez. Donc voilà. Pour les hijabis, pour prendre soin de vos pieds cet été, parce que des fois, je sais qu'on est au bled, les pieds des fois ils ont tendance à être, voilà, des fois s'abîmer et tout. Vu qu'au bled on fait souvent le ménage avec de l'eau, donc pour les filles qui vont au bled elles vont comprendre ce que je dis. Et donc ça c'est une crème pour les pieds. Et ça en fait c'est une crème, si vous avez les pieds qui gonflent tout l'été, c'est archi bien parce qu'en fait ça va dégonfler vos pieds et ça va les rafraîchir et c'est juste un produit miracle. Donc si vous partez en vacances et tout, achetez-la. Si vous partez pas en vacances aussi, c'est le produit à avoir si vous avez tendance à avoir les pieds qui gonflent. Moi j'ai pas tendance à avoir les pieds qui gonflent, mais des fois j'ai les pieds lourds et tout et ça je kiffe. Donc voilà. Le petit masque pour le visage et tout, toujours le même à la grenade d'Espagne de Yves Rocher qui est vraiment top. Je vous conseille les hijabis. Et pour vos lèvres et qu'elles ne s'abîment pas cet été, le petit Marseillais, toujours le baume à lèvres à avoir. Et pour j'allais dire n'importe quoi. Pour un maquillage simple, comme je vous ai dit, pour cet été, après le ramadan, Inch'Allah bien sûr. Petit brillant à lèvres, tout simple, discret et top à avoir. Donc voilà, de Kiko, je vous l'avais dit, c'est le numéro 24. Donc 24. Donc voilà, sinon,
je crois avoir fait tout le tour. J'espère que cette vidéo des indispensables pour les hijabis vous aura plu. Et je vous fais des très très gros bisous et vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.